Alléluia. Alors il est dit que les dons de Dieu sont reçus par imposition des mains. 2 Timothée 1,16. Alléluia. Acte 2, 38. Mais nous voyons dans la parole de Dieu que le don de l'esprit, acte 2, 38, nous voyons, ça nous laisse à réfléchir, ne sont pas toujours donnés avec l'imposition des mains. Ça nous fait comprendre quelque chose. Les mains, c'est nous en fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que quand on se couche sur un mort, eh bien, il reprend vie. Il faut lui faire du bouche à bouche. Parce que c'est par la bouche qui est l'esprit. C'est pour ça que dans 2 Thessaloniciens 2,8, la parole de Dieu nous dit que le Machia, il y avait un souffle qui sortait de sa bouche. C'était un souffle. C'était l'esprit, c'était l'épée à 2 tranchants. Alléluia, c'était sa parole. Et je les ferai mourir par le souffle de ma bouche. Et la parole de Dieu nous dit, baisez le Fils, alléluia, afin qu'il ne s'irrite pas contre vous. Quand tu baises le Seigneur, quand tu l'embrasses, parce que le Seigneur, il a un langage à lui, faut pas croire, faut pas penser autre chose dans votre tête. Quand on embrasse le Seigneur, le Messia sur la bouche, alléluia, c'est là où sort l'esprit. Et c'est là qu'il vous donne la vie, alléluia. C'est là qu'il vous la donne. Quand il a soufflé sur Adam, la parole de Dieu nous dit, Adam devient une âme vivante. Alléluia. Et le Machia, il a soufflé sur ses disciples. Recevez le souffle, recevez l'esprit. Jean 20, 22. Alléluia. Recevez l'esprit, recevez-le. Alléluia. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Et on voit que le prophète là faisait du bouche à bouche pour que la personne qui avait l'enfant, qui avait perdu son souffle, qui était mort, il devait se mettre les mains sur les mains et la bouche sur la bouche. Et il est revenu à la vie. Alléluia. Psaume 2, verset 12. Alléluia. On voit que la mariée, alléluia, devait recevoir ce saint baiser pour revivre. Alléluia. Et Élie a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Et il n'avait plus de souffle. Il mit les mains sur ses mains. C'est ce qu'on va voir aussi encore après. Alléluia. Les mains sur ses mains et la bouche sur sa bouche. Et cet enfant reprit vie. Alléluia. Alors on peut regarder déjà premièrement dans 1 Roi 17, versets 17, 18, 21, 22, 23, 24. Alléluia. On voit aussi Paul quand il se couche sur la personne, sur l'enfant qui était là, le jeune homme qui était là, qui est tombé. Quand Paul parlait, il se pencha sur lui, il fallait se pencher. Alléluia. Et Paul dit qu'il n'est pas mort. Tout le monde le croyait mort, mais Paul dit non. Il vit, son âme revient en lui, parce que Paul s'était penché sur lui. Acte 20, versets 8, 12. Et nous voyons que les disciples, même l'ombre des disciples, quand ils passaient, eh bien les gens étaient guéris. Alléluia. La main de l'Éternel était passée là, en fait. Alléluia. Alors regardez encore, là on voit encore peut-être mieux, dans 2 Rois 4, versets 31 à 37. Il mit, c'est Élisée, il met sa bouche sur sa bouche et ses mains sur ses mains. Alléluia. Et là, on voit que, eh bien, l'enfant ressuscite. Alléluia. Nous sommes là aussi pour ressusciter les morts. Alléluia. Le Seigneur a dit, allez par tout le monde et ressusciter les morts. Alléluia. Et à ceux que vous remettrez les péchés, eh bien, seront remis. Mais à ceux que vous les laisserez, c'est-à-dire, eh bien, ils auront leurs péchés. Alléluia. Donc, le Seigneur, on est comme lui, en fait. On est des ambassadeurs. On n'est pas plus haut que le maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Alléluia. C'est ce que nous dit le Seigneur, en fait. On n'est pas mort, alléluia. Et même si on est mort encore, pour les hommes, dès l'instant que nous sommes au Seigneur, même si nos os sont dans la tombe, si nos os touchent quelqu'un qui tombe là dans la tombe avec nous, il ressuscite, alléluia. 2 Rois 13, versets 20 à 21. Et les os des prophètes, ça veut dire quelque chose dans la parole de Dieu. J'ai parlé, os de mes os,
chair de ma chair dans mes vidéos, hein, ça porte ce nom hein, dans mes vidéos, hein, alléluia. Les os des prophètes signifient beaucoup de choses dans la parole de Dieu, alléluia. Alors, il y a encore Paul dit qu'il écrit de sa propre main. Paul écrit de sa propre main. Donc, Philippiens 1, 19. C'est ainsi qu'il signe ses lettres. Pensez bien à la lettre, hein, ses lettres. Paul signe de sa propre main ses lettres. Ça veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu, alléluia. Ça paraît insignifiant, mais combien que c'est grand, alléluia. Alors, Paul signe de sa propre main, Philippiens 1, 19. Et il nous salue de sa propre main. 1 Corinthiens 16, verset 21. Qui a reconnu la main de l'Éternel et le bras de l'Éternel et le doigt de l'Éternel. Alléluia. 1 Corinthiens 16, verset 21. Colossiens 4, verset 18. Paul, quand il salue de sa propre main, Colossiens 4, 18, il dit, c'est là ma propre signature. Mais où Paul met sa signature, frères et sœurs? Sur une lettre, sur une lettre, il met sa signature sur une lettre, Paul. Il salue une lettre, Paul, il met sa signature sur une lettre. La parole de Dieu nous dit, savez-vous que vous êtes une lettre écrite de l'Éternel? Et Paul était un scribe, il écrivait sur les lettres, il écrivait sur les cœurs. C'est là qu'il mettait sa signature. C'est ce que nous allons regarder dans la parole de Dieu, alléluia. 2 Thessaloniciens 3, verset 17, 1 Corinthiens 16, verset 21. Donc Paul nous écrit de sa propre main. Alléluia. Et sa propre main à Paul a un sens en fait. Philippiens 1, verset 19. Paul, sa main n'est pas la sienne. Paul, sa main. Vous allez dire, Charles, il est fou. Paul, c'était pas mon show. C'est pour vous faire comprendre. Paul, sa main, c'était pas la sienne. C'était la main de l'Éternel qui écrivait. Alléluia. Parce que nous sommes à Christ, alléluia. Parce que nous sommes ses mains, parce que nous sommes ses yeux. Parce que les roues qui tournent du chariot de l'Éternel, qui est le char, qui est les anges, ils avaient des yeux tout autour, et la roue représente le voyage. Comme, regardez, moi je suis gitan, le drapeau des gitans, bien que je sois français, c'est une roue, parce que nous sommes des voyageurs. Alléluia. Alors Paul, eh bien, sa main n'était pas la sienne en un sens. C'était celle de l'Esprit de Dieu. Car c'est nous la lettre. Alléluia. Nous sommes la lettre, c'est ce qu'il dit Paul. Paul, il dit, vous êtes ma lettre. Et comme vous êtes ma lettre, alors je n'écris pas avec la plume et l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant sur cette lettre, sur vos cœurs. Donc Paul, il n'avait pas l'encre, c'était pas une lettre avec de l'encre. La plume, c'était quoi? C'est l'Esprit du Dieu vivant, alléluia. Et Paul nous fait comprendre que sa main, il est le scribe spirituel, alléluia. Alors, nous voyons ça dans 2 Corinthiens 3, versets 1, 2, 3, 4, 5, alléluia. Et Paul, eh bien, faisait la fonction d'un scribe. C'est pour ça que le Seigneur il dit, je vous ai envoyé des prophètes et des scribes, mais vous les avez tués. Alléluia. Matthieu 23, verset 34. Matthieu 23, verset 34. Néhémie 8, 1 à 8. Et Esdras 7, verset 6. C'est là qu'on écrit sur les cœurs. Alléluia. Quand tu pars, quand tu annonces la parole. Alléluia. Eh bien, tu écris sur les cœurs par l'Esprit du Dieu vivant. Écris ce bien dans ton cœur. Et nous sommes une lettre. Nous avons reçu aussi, non avec la plume et l'encre. Ça a été écrit sur la table de nos cœurs. La table de nos cœurs, la parole de Dieu nous dit, ce sont des tables. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair. Et j'écrirai mes lois sur vos cœurs. Mais où? Dans Hébreux 8, verset 10 à 13. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Qu'il est merveilleux. Alléluia. On ne peut que s'étonner de la parole de Dieu. Alléluia. On ne peut que s'étonner
est grand. Comment le comprendre? S'il fallait parler encore des mains, si vous voulez, mes frères et sœurs, on peut encore parler, eh bien, des mains spirituelles. Il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui nous ramènent encore sur des choses, et ces choses nous ramènent encore autre chose. Et c'est une source. Je suis la source d'eau vive. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vous donnerai une eau. Non pas l'eau du puits, comme le Seigneur disait à la Samaritaine, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai, ça deviendra une source pour la vie éternelle. Oh là là, c'est beau. Alléluia. Oui, j'ai soif du Dieu vivant, alléluia. J'ai soif, mais j'ai faim aussi, Seigneur. Je dévore tes paroles, mon Dieu. J'ai dévoré, Seigneur, l'agneau. Jean 6, 31 à 63. Cet agneau, mon Dieu, alléluia, eh bien, qui ôte les péchés, mon Dieu, je l'ai dévoré parce que c'est un animal qui est pur, mon Dieu. Ce n'est pas un cochon, mon Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu ne mettras pas dans ton vase, eh bien, la viande de porc. Nous sommes, eh bien, des vases, alléluia. Des vases de bénédiction, alléluia. C'est ce que le Seigneur dit, alléluia. Ce n'est pas nous qui le disons parce que nous ne sommes rien. De nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Je ne suis qu'un vase de terre, mais en moi, il y a un grand trésor. Le corps, là, c'est de la terre, ça retourne à la terre. Un vase de terre. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et à la prochaine vidéo. Un petit salut à tout le monde. Et aussi, à ses faces. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et aussi, à tous ceux, eh bien, qui sont abandonnés, ils sont abonnés, eh bien, sur ma chaîne, alléluia, pas abandonner, non, pas abandonner l'Éternel. Peut-être moi je suis qu'un homme, mais le Seigneur n'abandonne jamais, alléluia. Et moi non plus je ne veux pas abandonner mes frères et sœurs dans la foi, alléluia. Combien vous êtes précieux aux yeux du Seigneur, alléluia. Vous êtes des perles, vous êtes précieux, le Seigneur a dit, vous êtes la prunelle de ses yeux, alléluia. La prunelle de ses yeux, alléluia. Mais c'est merveilleux la parole de Dieu. Je vais y aller parce que sinon, voilà. Mais sinon, un bonjour à tous, mes frères et sœurs. C'est vrai qu'il faut que je cite tout le monde, ça fait beaucoup. Mais je ne veux pas vous oublier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur connaît les siens. Alléluia. Et quand je lis vos commentaires, tout ça, ça me fait du bien au cœur. Alléluia. C'est réconfortant aussi aller dans le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Gloire éternelle, alléluia.